Nous rappelons sur le magazine Financier Investi, émission que nous portons pour nous chaque semaine. Et nous faisons des analyses de sujets assez importants. Dans le mois de septembre, normalement, l'école ouverte à travers le monde, mais nous-mêmes, nous avons bataille avec l'ouverture de l'école là jusqu'à présent. Et le ministère a sorti une note là qui excitait un peu le monde, une note qui était très fort, qui était menacé l'école si ouvert, qui soit capable de prendre. Et au cas haïtien même, il y a une situation dans l'école pour être ouvert, faire le fermer. Donc, depuis l'année dernière, nous avons une opinion sur ça. En fait, nous avons expliqué que le pays d'Haïti a une situation côté que prison ouvert, jeunes garçons dans la rue, donc plus que jamais, il faut être capable de prendre jeunes pour nous mettre dans l'école. L'année dernière, nous avons expliqué ça. Mais nous voyons que son habitude est tourner. Et semaine, ça ne peut choquer, nous voyons que CPTA, c'est semaine ça qu'il a parlé de l'affaire éducation. Donc, c'est comme si que nous pas penser l'école n'est pas ouverte, on l'a dans le pays ça. Donc, c'est très important pour que nous prenions ça au sérieux et pour nous comprendre que malgré tout l'argent qu'on a dépensé dans ce secteur éducation, il faut nous signaler pour nous que c'est secteur qui a plus cob en le budget national là, mais nous voyons que un pile l'argent par le dit bonne gouvernance. Parce que semaine ça encore, année scolaire, pour qu'on finisse pour le ministère, puisque c'est qu'on y a des résultats baccalauréat. Donc, nous devons comprendre que lorsque le directeur général a sorti une note ça, qui était aussi virulente, avec des menaces aussi fortes, qui était provoqué une réaction de éditorialiste, avec raison de capable de Franz Duval de la nouvelle liste, qui t'a compris que la situation pas supposée gérer comme ça. Et là, nous allons regarder tous mes amis, côté que je vous dis là, dans qui état l'école là fonctionner, à savoir qualité éducation là, eh bien, il faut une questionner. Et le ministre a poussé son cri d'alarme récemment, et n'était pas dans l'émission, pour lui faire connaître l'école la crasée. Ben, si l'école la crasée, mes amis, donc mois de septembre, bon, même si je fait l'école, tu as supposé que chita qui t'a fait entre moun qui est responsable de planifier l'école là, et moun qui a géré l'école. Donc, nous avons un mois de septembre, même pour nous faire des analyses, des discussions, comment vous nous rebâtir l'école là. Pas penser que quel que soit le gouvernement, même si ce n'est pas le gouvernement de facto, ça, c'est un gouvernement normal que il n'est pas capable de faire l'école là pour côté. Bah, ça a trop lu comme tout ça. L'éducation est trop importante pour qu'on quitte la main éducateur. Parce que nous-mêmes, l'économie, nous dépend en pile de l'éducation. On peut expliquer ça avec des variables indépendantes avec variables dépendantes. Donc, pour nous capable d'arriver à une économie qui fait croissance et la fait de manière inclusive, si nous devons parler de développement durable, ou pas qu'à faire économie de éducation, ça c'est le capital humain, c'est un bagage qui est fondamental. Donc, moi, je crois que autorité, ou pas même ministre, parce que le ministre est passé, là, passé. Donc, il faut que nous te chita pour nous faire une réflexion, et non, ça nous comme image, c'est semaine ça que CPTA a rencontré pour dire qu'on va ouvrir l'école en mois d'octobre, alors que l'école ouverte dans le monde en septembre, Dominicanie a côté ouvert en août, dernière semaine mois d'août là. Chaque jour, chaque semaine, chaque heure comptée. Et nous connaissons année qui t'a supposé une année électorale, tout danger que ça représentait en quelque sorte. Donc, réellement, moi, je crois que je dis à Fonda reprendre nous, et je vais un texte extrêmement intéressant, qui n'est pas vraiment un texte qui prend jouer à ministère, non? Qui fait nous comprendre l'importance de l'éducation, l'importance du capital humain, l'importance également de la croissance et du développement en quelque sorte. Donc, texte a été attiré nous, attention nous, et nous avons partager parce que nous avons l'importance des données en quelque sorte. C'est M. Jonathan Gédéon qui publie le texte, nous joignons sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est très bon que nous comprenions et pour nous, ouais, qui gros danger ça représente. Monsieur dit, Monsieur Augustin Antoine, ministre de l'Éducation nationale, n'y va pas par quatre chemins. L'école haïtienne est détruite, donc la cité ministre qui a fait déclaration ça. L'hostile sans détour lors du 17e numéro des Mardis de la Nation le 15 juillet 2025. Selon lui, le système éducatif ne fonctionne plus et ne fait pas que gérer la post-catastrophe. Pourtant, les résultats des examens officiels de la classe de 9e année fondamentale semblent défier cette réalité alarmante. Entre 2024 et 2025, l'école haïtienne vient d'accomplir un prodige statistique qui interroge comment un système détruit peut-il améliorer spectaculairement ses performances en une seule année.
on connaît mes données, mes chiffres là, eh bien, M. Gédéon pral prendre des données pour montrer comment que nous-mêmes n'a géré l'éducation dans le pays d'Haïti et qui montre des anomalies considérables. Il poursuit vous le dit. Les données révèlent une progression stupéfiante. Le département du Nord bondit de 90% à 96,5% de réussite. L'Ouest grimpe de 89% à 95,2%, tandis que la Grande Anse explose littéralement, passant de 73% à 93,7%. Cette amélioration généralisée défie toute logique pédagogique, surtout dans un contexte où le ministre lui-même reconnaît l'effondrement du système. Donc, où est que l'ENGRAB utilise les chiffres en d'émission? Eh bien, monsieur apprend exactement ça que le ministère a publié, après l'analyser pendant qu'une de l'école crasée, après, résultat, 9e année, montrer nos bagages tout à fait contraire. Cette prouesse devient encore plus mystérieuse quand on considère les nouveautés de 2025. L'État a intégré 4 nouvelles matières aux examens, augmentant théoriquement la difficulté. Comment les élèves peuvent-ils exceller davantage avec plus de notions à maîtriser? Cette contradiction soulève des questions troublantes sur l'authenticité de cette amélioration soudaine. Donc, monsieur, montez au niveau extrêmement élevé là, sans entrer dans polémique avec le ministère, il prend chiffre ministère. Alors, il a calé le ministère avec elle, mais il a montré que réellement, que ça n'est pas normal. L'année 2024, dit-il, avait pourtant sonné l'alarme. Les résultats étaient particulièrement inquiétants, avec de nombreux élèves réussissant avec seulement 800 points sur 1600 possibles. Cette performance catastrophique, équivalent à 50% de moyenne, avait alimenté les soupçons d'un ajustement artificiel des notes par le ministère pour éviter un échec massif. Comment passer d'une telle débâcle à l'excellence actuelle? Là, je vais même questionner intégrité, honnêteté d'un ministère qui a supposé au-dessus, on est capable de dire de tout soupçon. Parce que on parle du ministère triché quand même. Le ministre reconnaît d'ailleurs des dysfonctionnements structurels qui rendent cette progression suspecte. Il avoue que les autorités éducatives n'ont aucun contrôle sur les écoles de l'État et déplore la disparition du métier d'inspecteur, causant beaucoup de dérives dans le système. Comment un système sans contrôle peut-il améliorer ses performances aussi rapidement? Là, monsieur, le niveau de gouvernance est extrêmement élevé, parce que gouvernance, c'est management, c'est administration. Donc, il faut capable de gagner un objectif, ou faire plan, qu'on on peut exécuter plan, on peut avancer dans l'exécution pour garder performance là, il faut faire audit et ça contrôle là. Donc, c'est ça que monsieur a, le niveau d'un texte extrêmement bien charpenté que la questionner là. Et là, c'est pas le ministre lui-même, c'est le ministère, pour ne pas dire l'État ici, comment on a fonctionné, on a posé problème de gouvernance. C'est cap pratique ça que nous avons fait. Monsieur Gédéon poursuit. L'organisation chaotique du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ajoute à la confusion. Le ministère est dispersé dans 16 bureaux différents, confie Augustin Antoine. Alors, c'est le ministre qui avait fait cette déclaration. Cette désorganisation administrative compromet-elle la fiabilité des évaluations? Question qu'il pose. Quand l'institution censée superviser l'éducation peine elle-même à fonctionner, peut-on croire à ces statistiques miraculeuses? L'aire métropolitaine de Port-au-Prince illustre parfaitement cette aberration. Malgré l'insécurité qui paralyse quotidiennement les activités scolaires, plusieurs établissements affichent des taux de réussite parfaits. Plus troublant encore, nous dit M. Gédéon, même les écoles nationales, réputées dysfonctionnelles à cause des grèves incessantes, parviennent à décrocher des scores exceptionnels. Comment des écoles qui ferment régulièrement peuvent-elles surpasser leurs performances précédentes? Cette amélioration fulgurante coïncide étrangement avec les critiques acerbes du ministre sur la qualité du système. Il qualifie l'école haïtienne de dépassée et abstraite, affirmant qu'elle ne prépare pas efficacement les élèves à la réalité du monde du travail. Paradoxalement, ce système inadéquat
bat ses propres records de performance. Cette contradiction révèle-t-elle une stratégie de communication plus qu'une réalité pédagogique? Les dysfonctionnements économiques du système alimentent ces soupçons. L'État gaspille plus de 1,4 milliard de gouttes pour produire des livres uniques que les écoles refusent d'utiliser. Si le système ne parvient même pas à faire adopter ses propres outils pédagogiques, comment peut-il améliorer si drastiquement la qualité de l'apprentissage? Après appeler de m'appeler un texte que M. Jonathan Gédéon publié après, pour la deuxième année consécutive, nous pas qu'à ouvrir l'école en septembre, même genre avec Resmond Apfel. L'analyse statistique, poursuit-il, relève des anomalies troublantes. Quand presque tous les départements progressent simultanément, malgré des contextes différents, cela suggère une cause commune externe à la pédagogie. Cette uniformité dans l'amélioration pointe vers une modification des critères d'évaluation plutôt qu'une amélioration réelle des apprentissages. Cette hausse des résultats crée un dangereux cercle vicieux. En masquant les vrais problèmes par de fausses réussites, le système se prive de tout diagnostic fiable pour engager de véritables réformes. En définitive, ce miracle statistique confirme paradoxalement le diagnostic du ministre de système en perdition, non pas détruit par ses échecs, mais par ses mensonges. Car un système éducatif qui triche sur ses performances trahit d'abord sa mission fondamentale, former véritablement les citoyens de demain. La vraie réforme commence par le courage de la vérité, pas par la fabrication de succès artificiels. Là, je crois que monsieur a été très très fort, dans molio, la conclusion là, monsieur Jonathan Gédéon, mais son texte scientifique que monsieur fait, il prend les résultats de la 9e année de 2025 et il montre que entre ça que le ministre a dit, résultat et ça qui a passé là, c'est un bagage qui est vraiment incompréhensible. Et je me dis là, c'est tout l'avenir de la nation qui y dépend, mes amis. Tout l'avenir de la nation. Parce que nous pouvons comprendre très bien que l'éducation, l'elle mal faite, et bien ces générations futures là, c'est l'avenir pays qui est en danger. Et en danger, nous sommes capables de dire, qui est capable de mettre le pays dans une situation extrêmement difficile. Et monsieur font bagay qui pas aller long texte très littéraire, fait des critiques, nous sommes capables de dire que Pachita sont rien, il partit même de résultats, de chiffres, parce que comment pour tout département, il fait une amélioration comme ça, on connaît que tout pas dans les mêmes conditions, pas le même environnement. Si nous prenons le département de la Tibonite, si nous prenons le département de l'Ouest, si nous prenons le département du Centre, c'est 3 départements. Et l'autre département, eux-mêmes tout, qui a un problème pas tout. Donc ça provoque ça. Donc nous croyons que réellement, que ils ont raté une occasion au sein du ministère parce que je vais personnaliser bataille, bien que l'aide là est vraiment, j'en dis, très forte. Parce que pour menacer fermer l'école, long pays qui ont une crise comme ça, à côté que prison ouverte. Parce que un pile gros prison dans le pays, je vous dis, pas fonctionnel. Gon bon jeune garçon qu'on côté là, je vous dis. Donc, Jean-François Duval te dit à tout, faut faire l'école presque 12 mois pour nous récupérer. Mais fort heureusement, on va les intelligence artificielle. Alors, là, monsieur dit les succès artificiels là pour finir texte là, nous-mêmes, nous avons toute opportunité de gagner. Et nous allons regarder comment que le pays a perdu un paquet d'opportunités dans l'affaire éducation. Quand on regarde des vidéos, ça, dans le pays Maroc, un bagage que nous avons lancé dans le pays depuis les années 90, lorsque Google Croissance était lancé à faire Internet. Et au début du siècle, l'on a lancé le concept d'alphabétisation. Semaine, ça a recommencé avec secrétaire d'État de l'alphabétisation. Je pense que secrétaire d'État a souple former mon alphabétisation. Je vous dis à le 21e siècle. C'est presque laver messieurs à terre. Nous mettons prêter non alphabétisation pour nous comprendre que nous ne pas former mon ancien système, à pas prendre mon écrit, sans pas comprendre toute technologie, information et communication, intelligence artificielle, ça là.
Donc, moi, pas pour nous qu'on y a encore. Son mot public lié, nous créons en Haïti. Donc, nous avons besoin de secrétaire d'État d'alphanétisation, tout apprendre mon yo lit écrit à partir de technologie, information et communication. Parce que l'intelligence artificielle, là, l'emporte nous. Parce que tant de bras pour nous alphabétiser. Ensuite, qu'on y a pour pas alphabétiser. Ensuite, nous allons une deuxième étape pour nous alphabétiser. Ensuite, pour passer à l'intelligence artificielle, là, d'après toute une génération en quelque sorte. Donc, l'éducation, mes amis, ça a passé là. Image que CPT a bail, que c'est seulement semaine ça, que a réfléchi sur l'ouverture des classes, alors que le monde, la République dominicaine, ouvert l'école depuis mois d'août. Donc, une troisième semaine de l'école, nous-mêmes, nous avons ouvert avec 5 semaines de retard et pour enseigner quoi? Une éducation qui n'a pas de qualité en quelque sorte. On regarde comment que on va prendre les États-Unis, on va prendre un pays Europe, on va prendre le Maroc, un pays qui est en Afrique, pour nous aider bagages. Nous tapons pas dans le pays, ça fait 25 ans. Et que comment nous rater toute opportunité ça et je dis encore nous en retard même sous l'école alphabétisée puisque nous la troisième quatrième révolution industrielle là on nous suit ça. À l'école pionnière Kasbat Lemine à Casablanca, le numérique s'est invité comme un outil central dans le processus pédagogique. Ici, les cours sont dynamiques, interactifs et s'appuient sur les nouvelles technologies pour stimuler l'auto-apprentissage des élèves. L'intégration de la technologie et du numérique dans le système éducatif marocain a permis de faciliter l'apprentissage. Les cours sont devenus plus dynamiques et plus accessibles aux élèves, comparativement aux anciennes méthodes d'enseignement qui consistaient en l'apprentissage à partir des manuels scolaires, du tableau et des cahiers. Le numérique permet donc aux élèves d'acquérir plus d'informations. Mais l'expérience ne se limite pas au secteur public. Dans les établissements privés de la métropole, le numérique s'impose également comme un levier d'innovation. Ordinateurs, plateformes d'apprentissage, logiciels de suivi, autant d'outils mis au service d'une pédagogie interactive et participative. Le tableau interactif permet d'interagir directement avec les contenus pédagogiques. Il permet aussi de transformer la salle de classe en un espace d'apprentissage plus dynamique en utilisant des vidéos. Cette technologie nous fait également gagner du temps grâce à la correction automatique des exercices. L'intégration du numérique dans le système éducatif n'est plus une option, mais il devient de nos jours une exigence. Des plateformes nationales telles que Massar, destinées à la gestion administrative, et Tilmitis, axées sur l'éducation et l'accompagnement pédagogique, ont été mises en place. Toutefois, le principal obstacle réside dans le manque d'équipement. Dans les établissements privés, le processus avance à un rythme plus soutenu, grâce à l'usage des tableaux interactifs et d'applications permettant une communication instantanée avec les parents d'élèves. Dans les établissements d'enseignement marocains, tant publics que privés, les expériences convergent vers un même objectif: faire de la numérisation un levier essentiel pour développer la pratique pédagogique et préparer une génération mieux armée pour faire face aux mutations imposées par l'ère numérique. Donc, nous, la numérisation pour le développement pédagogique, en fait, l'école parfaite, je veux dire, avec tableau que nous déconnons et bête noire et avec la craie encore. Donc, nous, en dassalio, c'est qui ça créé? C'est pour gagner, nous, montrer nous des appareils qui pourraient permettre que l'école là, qu'a fait Simon avancer beaucoup plus rapidement. Et ça me montre là, c'est l'école début 21e siècle là, oui? Parce que je dis avec l'intelligence artificielle, la bagarre a changé plus encore. Donc, lorsque nous avons prôné bagarre ça, il y a un projet intégré Educatech qui était échoué à partir de tremblement de terre là. Mais l'éducation haïtienne pas jamais vraiment entré dans ça. Nous gagnons des projets qui viennent, qui te mettent ça en dans salle de classe, qui te permettent que nous sommes capables d'avancer, mais voilà l'État haïtien qui occupe seulement 20%, et ça veut tout dire, de l'école publique, bon, pas capable même gérer 20% là, après il veut déranger 80% qui pas dans une situation extrêmement intéressante. Il y a un problème par là.
barrer l'éducation privée, non, parce qu'on n'a pas d'éducation privée, l'éducation non publique, parce que l'école, c'est un bien public que lié. Nous ne pouvons pas parler de privé là. Je dis, même lorsque vous payez pour lui, mais un petit monde qui sorti dans l'école non publique, li bon pour la nation, il va créer une situation extrêmement importante. Donc, nous ratons l'occasion. Semaine, ça, c'est pas CPT pour t'apprendre compter pour l'ouverture des classes. C'est une grosse réflexion pour nous faire, pour nous garder réellement qui éducation nous va mettre dans 5, 10, 15 prochaines années dans le pays. Car l'éducation a fait là, pas appropriée. Nous pas même former monde pour 20e siècle, nous former monde pour 19e siècle. A fait par le baccalauréat. Il y a un chiffre là de 1,4 milliard de gouttes. Pour me dire que le ministère a dit nous combien examen baccalauréat coûte papier, correction, évaluation, ça pas la mode encore, mes amis. C'est nous qui fait parole ça, Jean là. Il dit que faut une l'autre évaluation et avec les artificiels là, le pire encore parce que va le changer plus radicalement. Afin de prendre information, donner, mettre dans la tête si moun pour ti moun remettre non c'est pas comme ça l'école fait encore. Parce qu'on pas qu'à les machines yo. Ben dernièrement directeur général la cap dit non. Tu pas le ti moun à composer avec calculatrice. Son calculatrice par l'utile par rapport à un ordinateur, par rapport à machine learning qu'a bien qu'on y a là. Donc mes amis, c'est ça pour nous faire qu'on y a là. Bon, préférez rater mois d'octobre là parce que si que nous allons obliger entrer dans le même modèle là pour nous produire si moun dans condition ça, pas même quantité d'heures, quantité de jours de classe, mais qui ça mettre dans la tête tout. La Banque mondiale fait une étude pour montrer que des petits moun que évalue à 10 ans l'ancien système, ça n'a pratiqué là. Des petits moun qui ont 10 ans, ils ont eu examen, après les petits moun, ils n'ont pas aucun niveau de sapeté à prendre pendant 10 ans que ils ont moins fort, à savoir, c'est des déchets que mettez dans la tête de yo. Donc, garbage in, garbage out. Excusez-moi, moi aussi fort, mais c'est ça lié. Timoun pas capable, Timoun pas capable calculer. Et c'est ça que nous fait là dans le baccalauréat. Et nous comprenons pour qui ça que le ministère n'a pas quitté l'école ouverte. Parce que l'année scolaire pour qu'on finisse pour le ministère. Le ministère n'a pas même fini par résultat baccalauréat. C'est qu'on y a le résultat baccalauréat. En mois de septembre, alors que nous connaissons l'année dernière, l'école est supposée ouvrir en septembre. Donc, si le ministère a sorti là, communiquer ça avec virulence, avec, t'as capable de dire, frappe ça que le bail là, eh bien, ce ministère, c'est rentrer la caché. Parce que l'y échoué. Parce que la gouvernance, la planification n'est pas là. Et m'a dit encore, m'a attaqué on mon dans le ministère, nous parlons de système. Il facile, nous l'avons pour critiquer le système. Après, l'enchitant dans le reproduit le même genre. Et c'est ça qui passe nous là. Et ça fait que nous ne sommes pas capables, le ministère n'était plus comme là. Et vous comprenez que comme pas résoudre le problème, ou besoin comme pour résoudre le problème, mais comme pas résoudre le problème pour contre lui. Donc, il faut que le ministère ça réellement, pour que volume là, j'ai mettre là devant là, que tu apprends pour être capable de ballon assistance, que le public, que le non public, pour être capable d'arriver sur ce pays, il y a de gros dangers ça. Parce que lorsque tu es dominicain, qui commence l'école le fin août, Jamaïque, sorti l'école et ouvert l'école la semaine dernière, le mois de septembre, et c'est eux qui sont censés. Puis pour nous comme concurrents, et bien, capital humain que trois pays ça a fonctionné, nous déjà, un environnement des affaires qui pas bon, nous déjà une insécurité, donc on y a capital humain nous pas bon tout. Donc comment on peut demander des haïtiens pour faire compétition avec Jamaïcains, pour faire compétition avec les Dominicains qui battent non seulement en quantité et en qualité. C'est même pas là. Si vous perdez du match et en quantité et en qualité, vous n'êtes pas capable de faire. Et lorsque investisseurs étrangers, nous te montré une graphique ça déjà, pour nous montrer une République dominicaine, combien l'argent qui a investi les investissements directs étrangers et dominicaines dépasse la barre de 4 milliards de dollars américains. Du côté de la Jamaïque, entre 800 millions de dollars américains, ou même en bas 100 millions de dollars américains, et bien ça explique ça tout. Parce que là, on a bien investi dans le pays où là, il faut une infrastructure, pas de doute. Il faut un environnement des affaires, mais il faut un monde qui peut travailler tout. Donc, si capital humain a produit pas bon, ni capital physique pas bon, parce qu'on n'a pas d'infrastructure, ni routière, ni aéroportuaire, ni portuaire, à comparer avec Dominicain, à regarder combien de kilomètres qui est Dominicani, à regarder combien de Jamaïque, à regarder combien de Haïti, à regarder combien d'aéroports
qui gagne dans trois pays ça yo, regardez combien de ports qui gagne dans trois pays ça yo. Bien, on est prend ça yo, on va regarder le niveau de compétitivité ya. Et lorsque on a capital humain on n'a pas bon, et en plus capital social ou parce que communiquer ça que le ministère a publié dernièrement, ça montre c'est capital social pas là tout. Oui. Avec qui violence comme ministère de l'Éducation nationale qui t'a supposé enseigner Timoun, eh bien, pour gagner ça les soft skills, pour gagner relations humaines, lorsque vous publiez, vous communiquez comme ça, eh ben, mes amis, avec Internet, je dis, ben, là, sur tous les réseaux sociaux, il passe le pour haïtien, blab gado tout, noab gado tout. Comment pour entendre dans le pays pour qu'on ministère cap fait éducation capable aussi violent par rapport à des groupes de monde qui ont éducation. Donc, c'est de mauvais messages. Et je crois que cri que le ministre a poussé dernièrement et que nous avons analysé par Boycit là, et pour aujourd'hui, que 2 années consécutives, il n'y a pas qu'à ouvert. Pour qui ça n'est pas qu'à ouvert là? Parce que l'année n'a pas fini pour eux. Pendant que tout l'autre pays a commencé l'année scolaire par eux, nous-mêmes nous pouvons finir l'année scolaire par nous, il là toujours, parce que c'est qu'on y a baillé ça en septembre. Nous avons compris qu'il est capable de en septembre pour zone qui a problème, mais tout pays est net. Donc c'est comment cette planification et faut ministère apprendre ça tout. Je dis à le monde où vivre là, dans la gouvernance, faut qu'à adapter, faut qu'à ajuster. Et du coup, on a un plan, oui, à pas obligé de changer. Mais pas qu'à faire pour contour. Faut relayer d'autres mondes. Et en plus, faut comprendre que pendant le mois de septembre, je me dis l'année dernière là, il faut que nous soyons capables d'inviter les gens, retirer dans la rue aujourd'hui là, retirer dans petit sourit là, retirer à 4 h du matin, on a plaisir, mettez-vous dedans. On n'est pas obligé de faire pendant le mois de septembre non, des cours de mathématiques, de physique, de chimie, non. Qui cours vous faire qu'on y a? Cours sociologie, cours psychologie, parce que si vous avez un problème santé mentale là qui frappe autour, si vous n'avez pas vivre de manière normale, l'autre de nous, même génération, pas nous dire, ah, l'été des vacances, l'été ceci, au pays, mais comment le dire, si vous ne savez pas normal, il y a vivre là. Et nous-mêmes, l'endap vivre là, pas d'internet, nous n'avons pas compte comment la télé, oui. Je vous dis à si vous n'avez vivre dans TikTok, bah là, trop grave, mes amis. On ne peut pas laisser cette situation. L'éducation, non seulement le même gouvernement de facto, mais quel que soit le gouvernement, et demander secteur privé à tout lui-même. Il faut jouer un rôle de leader tout. Et ça, comme critiquer la situation du secteur privé, que leadership tout, c'est pas comme dire au ministère, non. C'est pour te chiter à ministère, pour te dire que bon, même problème d'hier, on regarde ensemble comment on est capable de résoudre le problème. Chaque monde qui est dans le campagne, secteur privé a ouvert l'école, l'État ou bien secteur ministère dit l'école pas supposée ouvert, il faut le retenir le mois d'octobre. Donc, il faut que quelqu'un qui fait déplacement et c'est rencontre ça, ces relations, nouvelles relations qui supposées exister entre les acteurs, ce leadership qu'il doit y avoir, c'est pour faire ou bien contre madame, mais c'est pour une marcher sur l'autre pour dire ok chérie comment pour résoudre le problème. Et c'est ça pour commencer à faire le secteur éducation. Parce que le ministère n'a pas aucune crédibilité aujourd'hui. Et nous avons un article qui sont écrit là. Par contre, monsieur a ni en blanc ni en noir. Par contre, j'aime rencontrer dans la vie. Par contre, si c'est non, monsieur, qui est vraiment. Mais texte, monsieur, pas un jour là-dedans vraiment, non. Texte, monsieur, prend un résultat et l'analyser de manière scientifique, de haut niveau. Pour le dire ça, là, comme résultat, et ça passé là, je dis, c'est vraiment un bagage catastrophique. Donc, nous souhaitons que nous prenions pas simplement rester là pour nous poser les problèmes, parce que si nous allons entrer dans la 4e révolution industrielle, là, il faut que nous préparions capital humain. Et ce n'est pas juste comprendre que nous allons dire, nous allons le faire, parce que comme nous avons mis dans le ministère, pas suffisant, parce que l'école aujourd'hui, il est supposé non seulement un ordinateur là-dedans, il est supposé gagner également panneaux solaires, parce que EDH pas capable de courant, on sait très bien, dans toute l'école qui gagne. Nous supposons également gagner, ça nous est capable de software pour gagner toute application, pour gagner des contrats qui fait. Donc, il faut que c'est ça la gouvernance scolaire, c'est pas seulement le ministère, non, l'école, tout. Donc, directeur lycée, pour dire, l'ola qui lycée à l'homme, là, pour dire que les parents doivent monter, nous sommes capables de dire, comme Timonio pays, c'est bien,
Mais qu'on y a, c'est pour le ministère qu'on est que chaque lycée qu'on y a supposé avoir accès à l'électricité, les ordinateur, et je dis pas même qu'un ordinateur pour aller faire de salle informatique, non? C'est une salle pour la pour gagner le doué. Donc, il faut gagner des ententes parce que l'État pas oublié, c'est actionnaire dans NATCOM. Donc, NATCOM supposé faire partie maintenant de ce développement du système éducatif haïtien, hein, pour NATCOM avoir accès à Internet là. Et peut-être pourquoi pas avec Vietnam, pourquoi pas avec les pays asiatiques, Taïwan, que chaque team nous dit, nous avons fait une bataille de livres uniques, 1,4 milliard de gouttes, et bien, au lieu de prendre comme ça, nous avons gaspillé le gounia, que team nous pour gagner une tablette dans main yo, ou pour pas le mettre au iPad ou bien iPhone dans main yo, mais pour team nous il a accès à information, livre là unique là c'est l'ordinateur pour lier pour là, pour le chat GPT, pour prendre abonnement ça yo. Donc ça demande une gouvernance. Ça demande de nouveaux coûts, pour gagner des coûts additionnel pour faire l'école. C'est pas cahier, c'est pas plume, c'est pas livre. C'est que si moun a accès avec ça yo. Ou ka calculer coût yo, ministère ça a un plan sous 10 ans qu'on suppose modifier kounya là pour qu'on capable résoudre problème capital humain ça. Je dis on a sorti d'un monde qui entre l'affaire internet est beaucoup plus avancé avec ça n'est capable de l'intelligence artificielle là, c'est ça nous toujours promettre depuis que croissance créée, quelle que soit révolution qu'a fait yo. Nous passer 2.0, 3.0, nous là 4.0 là, nous te prend internet là avec dans les années 90, nous entrer dans 2000 yo avec alphabétisation, je dis encore nous pral mettre en marche ça nous les caravanes que nous te fait Infotel depuis 95 que nous te mettre en place avec Jacques Mel nous commencé et bien nous pour nous cap très prochainement l'intelligence artificielle là et nous avons un gros événement qui va le réaliser après ça que tu fait 27 juin avec nous va le faire avec IHSI parce que je dis n'a passé dans le monde de données. C'est ça nouveau pétrole là. C'est les données, ça les data. Parce qu'il faut data toute information pour la connaissance, c'est pas qu'on y a bourré tête petit monde avec une bonne donnée de saline mort au pont rouge. Il faut que nous comprenions que l'éducation doit être modifiée de manière radicale. Pour le faire, on va dépenser, mais il faut que nous soyons capables de mettre notre gouvernance, notre planification, et le ministère pas qu'à faire pour côté. Et là, nous ne pas qu'à faire pour côté, c'est pas le secteur éducatif simplement, non? Parce que montrer que faut gagner énergie. Et pas le ministère pas le énergie. Il n'y a pas de moyens pour ça. Il faut une connectivité. C'est pas le ministère qui le fait. Il n'y a pas de moyens pour ça. Et cette intelligence humaine doit être liée à cette intelligence artificielle. Et je dis, pour que tout le monde ait la possibilité pour le développer, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Voilà le monde dans lequel nous allons vivre au XXIe siècle. Que nous vivons déjà. Je dis, c'est ma deux réflexions qu'a fait dans les pays les plus avancés. Quelle est la force qui ouvre l'école la semaine dernière? Qui a questionné même, je dis, le rôle de l'université. Comment l'école pourra changer de manière radicale. Bon, l'école en Haïti où les 4 P60 fait de la publicité, qui lui-même déjà entré, le bonne démonstration, l'on a fait par l'intelligence artificielle là, et bien des jeunes de 9 ans qui entrent dans le domaine ça déjà. Et bien c'est pas pour simplement le cas de 4 personnes on a parlé, il faut qu'on fasse la masse critique, il faut que ça descende dans les écoles les plus éloignées, dans le village, dans le monde rural là. Semaine ça on a appelé encore, Jamaïque, gouvernement mettez bus. Ou on a parlé, c'est pour que des bus à la grande ville, et bien mettez bus scolaires parce que le pays, ça a tout le monde sorti bien loin pour venir à l'école. Le gouvernement Jamaïque là fait un programme pour ça. Parce que l'école là, c'est pas simplement on va faire des albétistibi, si moun chita sous l'école là, non, mais quand si moun sorti pour le déplacer. Donc, le transport à supposé entrer en considération. L'école là, ou pas qu'à faire l'école sans manger, mes amis. Dans toute l'école normale, le pays qui a avancé, bon cafétéria. Si moun nan qui ton paquet manger le frigidaire la cali, le réfrigérateur là. Mais manger a fait partie également côté que les ti moun a propose faut capable manger. Donc nous recommandons éducation son bail qui transversal avec un paquet de bon phénomène ba même parler de sécurité là-dedans. Donc nous ouais que au ministère de l'éducation pas capable de faire travail ça, donc il faut que réellement si nous les bâtir sur l'avenir après ça tout fait la jeunesse pendant les 30-40 dernières années on a opportunité ça. Il faut le faire de manière beaucoup plus large et je répète, l'éducation est une chose trop importante pour la laisser aux éducateurs. Il faut que tout le monde mette les mains pour être capable de sauver la jeunesse de ce pays. Ne pas le faire,
Bah voilà, dit ça nous coûtera extrêmement cher, non? Ça nous coûte déjà trop cher. Ça va vivre là, c'est exactement pas investir dans une série de jeunes garçons, jeunes femmes. C'est ça n'a payé là dans le pays, je veux dire. Cette violence que nous vivons, c'est parce que nous quittons l'éducation, eh bien, like this, like that, je ne peux dire, et ne pas entrer là-dedans pour nous connaître son problème global. Donc, ça, ouais, c'est pété sur de faire semaine, ça, image, chita, pour dire, passer sur l'éducation, pour les gens supposés éclater, pour nous fermer comme nos salles. Même moi, maintenant, des gens qui disent, ouais, tout le temps, on va faire des conférences, c'est sommet. Et pas des potes de gens, non, pas des débats comme ça. Et bien, c'est à travers des débats, des discussions, des sommets, des ateliers, pour poser les problèmes et connaître les vrais problèmes et pour les résoudre en quelque sorte. Et ça ne peut pas être fait par un groupe, par moi, fait, ou pour X ou pour Y. Là, c'est un problème national. C'est la survie même de cette nation qui, en danger là, est supposée mettre en place. Nous espérons que, si parole ça, on te fait là, l'aspect économique question, bien sûr, parce que le capital humain, c'est lui qui va permettre qu'on ait productivité, c'est lui qui va avoir compétitivité par rapport à voisin direct ou yo, mais également, pour nous comprendre, c'est tout problème de sécurité passer à travers ce que nous mis dans la tête Timounio, ça n'a enseigné Timounio et les nouvelles compétences qu'il faudrait développer en quelque sorte. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième partie de l'émission.